Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'équipement standard d'un automobiliste comprend de nombreux outils. Une place d'honneur est accordée à la clé à cylindre, personne ne le contestera. Cet outil devrait se trouver dans le coffre de toute voiture. Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir le cylindre, ce que l'on appelle communément cette clé. Après tout, il se peut qu'il ne se trouve tout simplement pas dans le coffre de la voiture achetée ou que l'ancien outil soit cassé /perdu. Qu'est-ce qu'une clé à barillet? Cette question ne devrait pas vous faire sourire. Pour un automobiliste novice, qui commence tout juste à apprendre toutes les facettes et subtilités de ce monde, le sujet de notre conversation peut être incompréhensible. C'est pourquoi il vaut la peine de faire une petite digression, afin que personne n'ait plus de questions à poser à l'avenir. Une clé de voiture s'avère être un outil nécessaire, voire indispensable, pour la réparation des roues. Cet outil permet de démonter, de serrer et d'installer les éléments de fixation des roues, boulons, écrous. Un tel besoin se fait souvent sentir, car les routes russes laissent beaucoup à désirer. Les situations dans lesquelles il est nécessaire d'utiliser une clé cylindrique peuvent être très nombreuses. Un objet pointu, clou, verre, un coup violent qui endommage le pneu, les conséquences du travail d'un intrus, un cas de force majeure. La liste de ces situations n'est pas exhaustive. Tout cela peut être corrigé si vous avez un cric, une roue de secours et une bouteille dans le coffre. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé la question de savoir pourquoi la clé à vérin s'appelait ainsi. La réponse est d'une simplicité déconcertante. Pour le commun des mortels, les roues s'appellent des cylindres. D'où le nom de cet objet, qui sert à les réparer. L'outil qui nous intéresse est une tige équipée de têtes de différentes dimensions. Ces dimensions sont déterminées par les dimensions de la fixation de la roue. La forme de la tige détermine la principale distinction des clés à molette en grandes catégories. Toutes ces catégories seront étudiées en détail ci-dessous. Type de clé à molette. Les instruments à ballonnet sont disponibles dans une grande variété. Ils diffèrent par leur forme, leurs caractéristiques et leurs principes d'utilisation. La clé à douille la plus simple est un tube dont l'extrémité est munie d'une tête hexagonale. Grâce à elle, vous pouvez facilement faire face aux connexions légères qui peuvent être facilement démontées. Pour d'autres usages, un autre outil est nécessaire. En forme de L pratique pour travailler avec des fixations cachées. L'utilisation d'un tel outil requiert de l'habileté. Il existe deux types d'outils. Le modèle monolithique est plus résistant et durable, le modèle à tête amovible est universel, mais moins solide que la version précédente. En forme de croix, le nom de cet outil indique déjà clairement de quel type d'outil il s'agit. Il a la forme d'une croix avec 4 têtes à chaque extrémité, dont 3 sont généralement fixes et la dernière est libre. C'est un outil très pratique, quel que soit le type d'attache à utiliser. Il existe de plus en plus souvent des modèles renforcés et dotés d'une fonction de pliage. La barre de clé en croix est la variante la plus courante. Lire aussi, produit de polissage pour automobile, classification, caractéristiques de choix clé à cylindre télescopique. Cet outil est équipé d'un élément coulissant qui permet d'augmenter la charge. La clé à cylindre télescopique est capable de résoudre un problème que toutes les autres variétés de cet outil n'ont pas réussi à résoudre. Avec amplificateur de couple, la clé télescopique ou à cylindre avec réducteur, de conception préfabriquée, est un véritable monstre. Parmi les outils similaires, aucun élément de fixation ne peut lui résister, même si les collants est serré. Corps cylindrique en acier bleui avec réducteur planétaire interne. Une véritable bête de somme. La clé cylindrique rotative est munie d'une tige à 4 tranchants à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité est occupée par une poignée qui entraîne le réducteur. C'est en raison de cette caractéristique que cet objet est appelé hachoir à viande par le commun des mortels. La clé MCM, clé dynamométrique, est dotée d'un levier latéral, ce qui permet au corps de ne pas tourner autour de l'axe pendant le fonctionnement. L'arbre et la tête tournent dans le sens inverse de la rotation de la poignée. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation. Dans le cas contraire, il est possible de casser le goujon ou de dévisser le boulon de la douille. L'outil est disponible en 3 variantes. Le modèle à rapport fixe, 1,60, permet de desserrer les fixations trop serrées. La clé à 2 vitesses, rapport 1h56 et 1,58, la clé à rotation rapide permet de traiter les écrous desserrés sans utiliser d'autres outils. Outre les variétés que nous avons énumérées, il existe également une clé dynamique. Cet outil se présente sous 3 formes, les variantes fléchées disponibles, mais totalement imprécises, à l'exception des modèles indicateurs professionnels. Les clés à limiteur ou à cliquet sont plus chères et plus précises.
De nombreuses variantes disposent d'un étalonnage et d'un certificat d'usine. Elles se caractérisent par leur polyvalence. Les outils à indication numérique sont l'option la plus chère, choisie pour les ateliers professionnels et les stations-service. Ils sont très précis, peuvent transférer des données vers Excel et disposent d'un certain nombre d'autres fonctions caractéristiques de l'application. Bien que les clés à molette soient utilisées pour atteindre les mêmes objectifs, leur principe d'application diffère en fonction de la variété de l'outil. Le type simple n'est pas équipé d'un levier, ce qui permet d'augmenter la force d'impact sur l'élément de fixation. C'est pourquoi cet outil convient dans les cas où il n'est pas nécessaire d'appliquer une force particulière. La version en forme de L a une poignée courbée, de sorte que la charge n'est pas uniforme. La taille réduite du manche ne permet pas d'augmenter la charge sur les fixations. La version télescopique de l'outil est très pratique. Il est pratique de l'utiliser pour les boulons situés dans des endroits difficiles d'accès. Il est impossible d'appliquer une force importante en travaillant avec un tel outil. La version en forme de croix est le modèle le plus pratique, avec lequel la force est régulière. La polyvalence, la possibilité d'utiliser des têtes amovibles de différentes tailles et même un carré de raccordement ne sont que les principales caractéristiques de cet outil. Les outils à tête articulée permettent de modifier l'inclinaison des poignées. La version à 8 profils convient aux fixations de différentes tailles. Les clés à tête amovibles à 12 côtés sont pratiques et commodes, facilitant le travail dans les espaces étroits. Mais il n'est pas possible d'appliquer une force importante, ce qui constitue un inconvénient majeur. Lire aussi, conseil pour le choix des additifs pour le carburant diesel, conseil sur le choix d'une clé à gaz pour la voiture et pas seulement. Enfin, nous souhaitons donner quelques conseils pratiques qui aideront chaque propriétaire de voiture à déterminer quelle est la meilleure clé à cylindre pour la voiture. Le choix de l'outil doit être basé sur l'aspect pratique. Si la clé ne sera utilisée que quelques fois par an, il n'est pas nécessaire d'acheter un outil coûteux, et encore moins une clé avec un MCM. Un modèle ordinaire en forme de L fera l'affaire. Pour les travaux fréquents, un balin télescopique est nécessaire. Les têtes d'accouplement méritent une attention particulière. Elles doivent avoir une épaisseur suffisante et être de haute qualité, faute de quoi, après plusieurs utilisations, on peut voir des fissures sur leur dessin. Les produits chinois sont douteux, et il arrive souvent que ces clés tombent en panne dès la première utilisation. Même pour un usage peu fréquent, il n'est pas recommandé de choisir un outil fabriqué en Chine. Les têtes renforcées à parois épaisses ne permettent pas toujours de poser des attaches. Il est préférable d'acheter une clé à barillet avec un montage préalable sur la voiture, pour la réparation de laquelle elle sera utilisée. L'écrou doit être bien couvert par la clé. La poignée doit être confortable. Les véhicules dont la capacité de charge est supérieure à la moyenne devraient être équipés de 2 clés, l'une avec un amplificateur de couple et l'autre avec une clé normale à long cylindre. Qu'il n'y ait jamais de situation imprévue et de problème avec une roue endommagée dans la vie de chaque automobiliste. Mais au cas où, la clé cylindrique vaut la peine d'être achetée et d'être toujours conservée dans le coffre.